Bonjour à tous. Donc moi j'ai noté qu'il m'était accordé 10 minutes pour présenter donc ce projet. Donc je vais essayer de tenir le temps. Donc il s'agit effectivement de vous présenter un projet d'aménagement donc de l'Uvonne, hein, de notre petit fleuve côtier donc qui se rejette à Marseille. Donc c'est un projet qui se situe aussi à Marseille. Alors c'est un projet qui n'a pas encore été réalisé, hein. On est toujours en phase de conception. Et justement, l'objet de la présentation, ce sera aussi de vous partager un peu le parcours du combattant auquel on est un peu confronté. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 4 ans et pour lequel on a eu des heures de réunion et avec un grand nombre d'acteurs, donc vous le verrez. Et donc, le but de cette présentation, qui est assez différente des sujets précédents, hein, c'est de vous présenter un peu l'histoire de ce projet, enfin le cheminement, comment on a fait évoluer, comment on est passé en fait d'une étude très ponctuelle sur quelques dizaines de mètres linéaires de cours d'eau à un projet d'aménagement global qui s'inscrit vraiment dans l'aménagement du territoire. Rapidement pour nous présenter, hein, le syndicat de l'Uvonne, c'est un des acteurs historiques, hein, sur l'Uvonne avec 57 ans d'histoire. Et donc on est passé d'une gestion un petit peu monotâche, on va dire, à une période où l'eau c'était un peu la contrainte, hein, c'était le risque d'inondation, c'était l'empêchement de construire aussi, et la mauvaise qualité, l'insalubrité. Et on est passé progressivement au fil des décennies à une gestion multitâche avec la toute autre place que prennent désormais les cours d'eau dans l'aménagement du territoire. Alors c'est sûr que la politique qui est mise en œuvre de valorisation des cours d'eau, elle est liée à des obligations réglementaires, mais elle est aussi et surtout en réponse à une volonté citoyenne, politique forte, hein, qui s'est ressentie, qui a été largement formalisée dès la construction du contrat de rivière qu'on a lancé en 2012 et qui a été signé donc en 2015. Et donc aussi à l'appui, hein, des évolutions perpétuelles, institutionnelles, statutaires, qu'on a subies, enfin du moins qu'on a portées. Donc on est notamment le syndicat de l'Uvonne a la compétence GEMAPI, hein, qui lui est confiée de différentes façons, donc par ses membres en transfert, mais aussi par le biais de délégations. Et justement, c'est par le biais d'une convention de délégation de compétences qu'on est maître d'ouvrage de ce projet, et qui est notamment aussi du fait de son volet en dehors de GEMAPI, du volet foncier, aménagement d'espace public, qui fait aussi l'objet de conventions complémentaires. Donc par rapport, contrairement à mes collègues qui sont intervenus avant, qui portent une politique foncière globale, nous, syndicat Uvonne, on n'a pas vocation à porter en tant que tel une politique d'aménagement, mais on s'attache plutôt à développer une transversalité entre la qualité, la prévention des inondations. Mais on s'est attaché à construire dans nos dispositifs de planification, donc contrat de rivière et PAPI, hein, sur le bassin de l'Uvonne, un volet eau et aménagement qui se veut être assez ambitieux. Et notamment, on accompagne aussi les PLUI, les OAP, mais aussi et surtout, nous, on s'attache à montrer en fait par le projet, d'aménagement, qu'on peut prendre l'eau et les cours d'eau d'une autre façon. Et c'est justement il y a d'autres projets d'aménagement comme celui-ci, hein, qui eux ont été au bout et qui ont fait l'objet de travaux terminés, qui ont pu permettre de convaincre les politiques sur la nécessité de mener une vraie politique de valorisation de l'eau dans l'aménagement du territoire, avec tout ce qui va à côté, évidemment, en termes de gestion foncière. Et donc notre ambition, c'est vraiment d'aller sur le GEMA, le PI, mais aussi d'intégrer ce volet valorisation que j'évoquais tout à l'heure, avec depuis de nombreuses années différents publics qui souhaitent vraiment pouvoir se réapproprier les cours d'eau, et notamment cheminer, circuler là où on a des cours d'eau qui sont non domaniaux. Et donc
largement en propriété privée. Donc, pour vous situer le projet, on est ici donc à Marseille, sur la Marseille-Est, hein, donc dans une zone très, très urbaine, hein, comme la plupart des secteurs Uvonne à Marseille. Et donc, tout a démarré en 2003 quand la berge en fait, d'un bâtiment commercial, un dépôt-vente que vous voyez ici sur ma petite main, une berge qui s'effondre en 2003, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de capacité à intervenir du syndicat, on ne savait pas trop quoi faire, si ce n'est qu'on a porté une étude géotechnique. Et puis, on a temporisé, clairement. Avec le contrat de rivière, donc, qui a été signé en 2015, on a réalisé donc, une première étude de faisabilité, notamment d'enlèvement du seuil et puis de gestion un peu de la zone sur plusieurs dizaines de mètres. Et en parallèle, on a réalisé un schéma directeur global d'aménagement des cours d'eau à l'échelle du bassin versant. Et donc ce schéma global a permis, hein, au travers d'un diagnostic global hydromorpho, d'identifier et de soutenir plusieurs projets, enfin de faire émerger même des projets, hein, qui répondaient à la fois aux enjeux GEMA, PI et d'aménagement du territoire et de cheminement et on va dire d'un volet social. Ça a vraiment été les critères qui ont fait qu'on a l'opportunité, la volonté d'aménager nous a amené en fait, hein, à travailler sur un linéaire à peu près que vous voyez ici. Donc, c'est à peu près 1 km de linéaire de cours d'eau, et donc voilà, d'avoir vraiment une vision globale, puisqu'il était impossible de traiter cette problématique d'érosion juste en travaillant au niveau du seuil. Donc, je vais vous brosser un peu rapidement, au-delà de la vulnérabilité inondation, hein, du secteur, avec voilà, 300 habitants touchés, ne serait-ce que sur ce kilomètre, et plus de 200 emplois. On est dans un environnement foncier et d'occupation du territoire en fait, qui est assez diversifié, avec en rive droite mais que des particuliers et entreprises donc du privé, avec un îlot ici pour lequel on a mis plusieurs mois avant de trouver les 4 propriétaires qui eux-mêmes ont découvert qu'ils étaient propriétaires. Avec ici, vous voyez les jardins Coder, donc ce sont des jardins partagés, hein, comme il existe dans un certain nombre de villes, donc propriété ville de Marseille, et bail de location à une association de jardiniers qui ont donc la berge pour eux, c'est grillagé, mais on a un cul-de-sac en fait ici, c'est-à-dire qu'on peut marcher ici et ensuite on ne peut plus marcher le long de l'Uvonne. Donc voilà, une vraie problématique si on veut du cheminement. Puis ici une zone de compensation avec une zone de compensation créée suite à la construction de la 3e voie SNCF qui passe ici de Marseille vers Aubagne, et puis une zone de compensation qui est en fait un terrain état qui est censé être une zone humide mais qui ne fonctionne absolument pas, sur lequel il y a eu du remblai. Donc c'est une zone qui est inutile et inutilisée. Et donc, avec ici, donc pour terminer, un béal, un bras de dérivation, une maison, enfin plusieurs maisons, dont une maison qui est vraiment dans un état de dégradation assez avancé au niveau de ses fondations. Et fort d'un diagnostic global, on a donc construit un projet, hein, qui permet de répondre à la réduction du risque inondation, je vous expliquerai comment, à la restauration des berges et puis surtout à la création notamment d'un cheminement et puis d'une zone de déplacement quotidien aussi d'Aubagne jusqu'à la mer, donc à Marseille. Donc en gros, ce projet, donc cet aménagement, il est caractérisé par la mise en place d'une voie verte que vous voyez ici en orange, hein. Donc l'idée, bien entendu, ce sera de conventionner ou d'acheter selon les zones, mais de pouvoir circuler le long de l'Uvonne. Sur le volet GEMA-IP, donc il s'agit de décaler l'Uvonne, comme on le verra sur les diapos d'après, décaler l'Uvonne vers la gauche, côté rive gauche, et de décaisser là où on peut décaisser, de créer de l'expansion de crue.
Voilà, donc pour zoomer un petit peu par zone, donc au niveau du secteur aval, alors quand je vous ai dit tout à l'heure, on est toujours en phase de conception, de maîtrise d'œuvre conception, avec de la concertation aussi. Une démarche d'utilité sociale a également été menée avec l'appui de l'Agence de l'eau l'année dernière. On a eu, comme on y a tous été confrontés, donc un changement changement de gouvernance au niveau du syndicat, de la métropole et de la ville de Marseille, qui font que les décisions sur le choix du scénario final, à savoir est-ce est-ce qu'on est plus ambitieux au niveau GEMAPI et donc foncier ou pas, ces décisions n'ont pas pu encore être prises et vont être prises, nous l'espérons, en début d'année. Donc nous avons en fait au niveau du secteur aval deux scénarios avec on va dire une zone, une emprise en fait sur les jardins ouvriers en rive gauche, qui sera plus ou moins grande selon si on décale d'autant plus la rivière. Et puis sur le secteur aval, sur le secteur amont, on est à peu près sur le même principe aussi, avec deux scénarios de décaissement ici, de terrassement au niveau de la zone de compensation, donc comme je vous le disais, qui s'avère être inutile et avec laquelle on travaille avec la DDTM de façon à pouvoir la déclasser et l'utiliser comme champ, enfin pouvoir terrasser, évacuer des terres et l'utiliser comme zone d'expansion de crues et donc comme parc, comme zone d'utilité sociale à l'appui du cheminement et de la restauration des berges. Donc voilà les différentes options qui se présentent. Je voulais vous partager aussi le fait qu'on est en train donc de faire labelliser un PAPI et on a souhaité, dans le cadre du PAPI, des études pour ce PAPI complet, on a souhaité réaliser en fait une analyse coût-bénéfice et optimiser ce projet qui était finalement essentiellement GEMA et valorisation. On a souhaité dans notre jargon, le PIiser, donc l'optimiser en termes de réduction de l'aléa. Et donc, ces études nous ont montré qu'on était dans une occupation foncière telle qu'il était compliqué d'optimiser, d'avoir une vraie optimisation hydraulique. Clairement, il n'est pas possible d'avoir un projet qui ait un impact positif à l'aval. Il faudrait pour ça, au niveau de la zone humide, il faudrait pouvoir creuser sur à peu près 60 mètres de profondeur pour pouvoir imaginer avoir un impact à l'aval. Donc l'impact hydraulique, il est là jusqu'à une crue décennale. Donc on permet quand même d'éviter presque 2 millions d'euros de dégâts pour une crue décennale, ce qui est relativement ambitieux pour un projet d'aménagement urbain. Et bon, voilà, en tout cas, sans rentrer dans les détails, nous avons pu déjà montrer que c'était un projet qui présentait une analyse coût-bénéfice positive. C'est un aménagement qui va donc pouvoir bénéficier de 50% des financements par le fonds Barnier. Et c'est un projet sur lequel on va aussi créer un dispositif de protection avec une petite digue, un petit système d'endiguement de façon à vraiment garantir l'absence de débordement jusqu'à une Q10. Voilà. Et pour terminer, peut-être une diapo qui nous permettra peut-être de répondre à certaines questions. Donc voilà, je vais brosser un petit peu le paysage global lié au montage de ce projet-là, en récapitulant ici donc les principaux leviers et freins. Et c'est vrai qu'on est toujours dans une recherche du consensus entre satisfaction de l'ensemble des publics, des usagers actuels et futurs, satisfaction, bon équilibre entre le GEMA, le PI, le volet social, l'occupation, et puis aussi, bien sûr, cette question de faisabilité, de foncier. Il ne s'agit pas d'exproprier, du moins à l'heure actuelle, il ne s'agit pas d'exproprier des riverains en rive droite, donc on ne travaille que sur la rive gauche, avec des propriétaires avec lesquels il nous semble plus facile de travailler. Voilà, c'est toute une recherche de consensus. Et donc, pour terminer, c'est un projet pour lequel on envisage de déposer le dossier réglementaire qui ira à l'enquête publique au printemps
printemps 2021 pour des travaux, certainement courant 2022 pour être réaliste.